Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir le développement de l'exercice 12 des exercices complémentaires. Alors, pour faire cet exercice-là, je vais utiliser la synthèse que je vous avais donnée, donc qui reprend tous les différents points à connaître et à savoir appliquer sur ce chapitre 12. Alors, l'exercice 12 nous demande ici de déterminer le nom, la croissance, la pente, le zéro, donc la racine, l'ordonnée à l'origine de chacune des fonctions ci-dessous. Alors, on commence par le graphe d'une fonction, et donc il faut déterminer le nom. Si je vais regarder dans ma synthèse, je vois ici que j'ai le type de fonction, d'accord, qui dépend évidemment du type de graphique que l'on a. Et on voit que dans l'exercice 12, le début, on a ce type de graphe de fonction, donc une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et donc là, on l'a déjà vu au cours, d'accord? Normalement, c'est connu maintenant. Une fois qu'on a une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, eh bien, on a une fonction constante, donc on a une droite constante. Donc attention, ce n'est pas une fonction du premier degré, hein, puisque il n'y a plus la variable x, c'est terminé, il n'y a que y. Donc c'est une fonction constante, droite constante. Donc, ici, voilà, fonction constante, droite constante. Alors la croissance maintenant, eh bien, je vais voir dans ma synthèse. Voilà, j'ai la croissance, j'ai ce type de droite. Donc on voit que lorsque on se déplace dans le sens des axes des abscisses, eh bien en fait les ordonnées ne montent pas, ne descendent pas, ça reste toujours la même chose. Donc on a une croissance qui est constante. Donc ici, voilà, je fais la même chose. Hein. Quand je me déplace dans le sens des abscisses, eh bien on voit que les ordonnées ne montent pas, ne descendent pas, elles restent les mêmes. Donc la droite est constante. La pente maintenant. Ben, voilà, la pente, il faut savoir que la pente que l'on doit déterminer graphiquement, il faut utiliser des triangles. Donc si je regarde ici la pente, voilà, il faut utiliser des triangles. Mais maintenant, voilà, on sait qu'avec une droite constante, il est impossible de pouvoir tracer des triangles rectangles. On peut, donc, quel que soit, si on veut, l'un des côtés du triangle, l'autre sera nul. Voilà. On ne monte pas ou on ne descend pas au niveau des ordonnées. Donc ici, la pente, c'est égal à 0. M est égal à 0. Donc ça ne sert à rien d'essayer de tracer des triangles. Donc pente, M est égal à 0. La racine maintenant, comment fait-on pour trouver graphiquement la racine d'une fonction? Eh bien, si on ne sait plus voir dans la synthèse, voilà, racine, on dit que la racine d'une fonction est l'abscisse du point d'intersection de la fonction avec l'axe des x. Donc c'est l'abscisse du point, donc c'est la valeur en x, d'accord? Et donc, ici, si je prends ma fonction, je vois que je n'ai aucun point d'intersection entre le graphe de ma fonction et l'axe des abscisses. Donc je n'ai pas de racine. Je mets 0, de point x est égal à une barre et j'ajoute. Hein, comme ça on est sûr, aucune racine. L'ordonnée à l'origine maintenant, eh bien je vais voir comment déterminer l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine d'une fonction est l'ordonnée du point d'intersection de la fonction. Donc c'est la valeur en y à l'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des ordonnées. Et donc ici, je vais venir voir l'ordonnée à l'origine. Je vois qu'en fait, j'ai mon point d'intersection qui est ici. À cet endroit-là, y est égal à 1. Donc voilà, j'ai ordonné à l'origine le point y égale 1 ou p égale 1. Je peux mettre p est égal à 1. Voilà, c'est terminé pour la première fonction. La suivante maintenant. Même chose, on demande de déterminer le nom. Donc j'ai ce type de graphe de fonction, hein, ce type de droite, qui n'est pas parallèle à l'axe des abscisses et qui ne passe pas par l'origine. Donc, ici, je viens
voir le type de fonction que j'ai. Voilà, c'est ce type de droite-ci qui n'est pas parallèle à l'axe des abscisses et qui ne passe pas par l'origine. Donc c'est une fonction du premier degré affine, droite affine. Voilà, fonction du premier degré affine, droite affine. Maintenant, on me demande de déterminer la croissance. Donc la croissance, c'est toujours la même chose. Je vais revoir dans ma synthèse. Donc pour la croissance, c'est je regarde comment évoluent les ordonnées lorsque je me déplace dans le sens des abscisses. Et donc, ici, on va voir qu'en fait, ma droite sera croissante, puisque j'ai une droite qui ressemble à ceci. Voilà, quand je me déplace dans le sens des abscisses, je vois que les ordonnées, donc ma droite monte, mes ordonnées augmentent. Et donc, ici, je fais la même chose, voilà, je le montre bien, on voit bien que la droite monte, les ordonnées augmentent, donc la droite est croissante. Maintenant, on me demande de déterminer la pente. Donc graphiquement, la pente, je dois tracer des triangles rectangles. Et je vais faire le rapport entre la mesure de la hauteur du triangle rectangle sur la base. Donc, la longueur ici, d'accord, verticale sur la longueur horizontale. Voilà. Et donc ici, je trace un triangle rectangle. Il y a plusieurs possibilités, hein, on l'avait vu en classe. Mais voilà, moi j'ai pris celui-ci. On voit que la différence de hauteur ici vaut 3, la différence ici de longueur horizontale vaut 2. Donc je fais toujours, attention, le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc delta y sur delta x, j'obtiens 3,5, c'est égal à 1,5. Donc je rappelle que lorsqu'on a le quadrillage, voilà, on compte évidemment le nombre d'intervalles que l'on a, 1, 2, 3, 1, 2, ou sinon par calcul, on fait toujours la différence entre les valeurs des extrémités du segment. Et évidemment, il faut toujours que cette valeur soit positive. D'accord? Donc ici, je montre bien que delta x, on fait 0 moins moins 2 est égal à 2. Si jamais on fait moins 2 moins 0, on obtient moins 2, mais alors on prend la valeur absolue de cette réponse-là. Donc la valeur absolue, c'est-à-dire que c'est le nombre sans son signe, ou c'est d'office la valeur positive. Voilà. Puisque des longueurs, c'est toujours positif, ça n'est jamais négatif. Donc on obtient que la pente vaut 1,5. Alors maintenant, on nous demande de trouver le zéro ou la racine, et donc si on a oublié, donc le zéro ou la racine, c'est l'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des abscisses, donc c'est la valeur de l'abscisse à cet endroit-là. Et donc ici, on voit bien que on a une intersection en moins 2, donc le 0, la racine, c'est x égale moins 2. L'ordonnée à l'origine, maintenant, si on a oublié, donc l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de l'ordonnée à l'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des ordonnées. Et donc, je vais voir ici au niveau de ma droite, je vois que j'ai un point d'intersection ici en y égale 3. Voilà. Donc c'est toujours la même chose. Alors ici, j'ai quand même mis l'expression analytique, même si elle n'est pas demandée. Je crois que je ne l'avais pas fait pour la précédente, mais bon, c'est pas grave. Donc l'expression analytique ici, ben, on peut l'écrire puisqu'on connaît la pente et on connaît l'ordonnée à l'origine. Donc on aura que y est égal à 1,5x plus 3. Plutôt que d'écrire 1,5, on pourrait mettre 3,5. On peut écrire ça sous forme de fraction. Bien, si on prend l'exercice suivant maintenant, je ne vais plus chaque fois reprendre la synthèse. Et donc, là, ce type de droite-là, le nom, eh bien, on voit que la droite passe par l'origine. Donc, c'est une fonction du premier degré linéaire. Droite linéaire. La croissance, maintenant, ben, on sait que pour la croissance, c'est voir comment évoluent les ordonnées lorsque je me déplace dans le sens des abscisses.
Et donc ici, on voit que les ordonnées diminuent lorsque je me déplace dans le sens de l'abscisse. Donc là, la droite descend, donc la droite est décroissante. La pente maintenant, eh bien, pour déterminer la pente graphiquement, il faut utiliser les triangles rectangles. Donc j'utilise ici, voilà, un triangle rectangle. J'obtiens une différence de hauteur de 1 sur une différence de longueur horizontale de 3. Donc je calcule ma pente en faisant la différence de hauteur sur la différence pardon, de longueur horizontale. J'obtiens un tiers. Mais attention, graphiquement, il faut toujours vérifier la croissance de la pente. On voit que la pente ici est décroissante, donc la pente doit être négative. Pardon. La pente doit être négative. Donc on a m est égal à moins 1 tiers. Donc attention à ça. Le 0 maintenant, la racine, eh bien c'est l'intersection entre la droite et l'axe des abscisses. Et on regarde la valeur de l'abscisse à cet endroit-là. Et vu qu'elle passe par l'origine, ce sera toujours la même chose. La racine vaut 0. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de l'ordonnée à l'intersection entre le graphe de la fonction et l'axe des ordonnées. Lorsque on a une droite qui est linéaire, elle passe par l'origine, donc l'ordonnée à l'origine sera toujours de même valeur. On a y est égal à 0, p est égal à 0. Donc maintenant on peut écrire l'expression analytique, puisqu'on a la valeur de la pente et on a la valeur de l'ordonnée à l'origine. On a que y est égal à moins 1 tiers fois x, bon, plus 0, mais donc on ne laisse pas le plus 0. Et plutôt que de laisser moins 1 tiers fois x, on peut réécrire y est égal à moins x sur 3. Voilà l'expression analytique. On va passer maintenant à la suite de l'exercice. On part de tableau. Et donc on nous demande de nouveau ici de déterminer le nom, la croissance, la pente, etc. etc., etc. Alors, pour déterminer le nom, eh bien, il faut essayer de voir s'il n'y a pas, au niveau du tableau, des coordonnées de points qui peuvent nous donner certains renseignements. Alors, si je vais voir dans la synthèse, voilà. Pour le type de fonction, lorsque j'ai une fonction du premier degré affine, je vois qu'au niveau du tableau, voilà, lorsque l'abscisse vaut 0, eh bien, y est différente de 0. Donc ça veut dire que l'on vient couper l'axe des ordonnées en 3. Ben oui, je me place à l'origine, donc en l'abscisse est égal à 0, et je regarde s'il y a un point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Il y en a un, mais il est différent de 0, donc il vaut 3, donc ça veut dire que ma droite, d'accord, ne passe pas par l'origine. Par contre, si j'ai une fonction du premier degré linéaire, ça veut dire que j'ai une droite qui passe par l'origine. Comment est-ce qu'on le voit au niveau du tableau? Eh bien, j'ai une coordonnée de points, d'accord, les coordonnées d'un point qui sont 0, 0. Donc ça veut bien dire que lorsque je me place à l'abscisse x égale à 0, eh bien la valeur en ordonnée est égale à 0. Donc là, je passe bien par le point de coordonnées 0, 0. Et si j'ai une droite constante, une fonction constante, là, on le sait parce qu'en fait, toutes les ordonnées ont la même valeur. Donc maintenant, si je viens revoir le tableau de nombres, j'ai évidemment ces coordonnées du point 0 en abscisse et 0 en ordonnée. Donc, ça, c'est les coordonnées de l'origine, d'accord, des axes, de mon repère cartésien. Donc, la droite passe par l'origine. Donc, j'ai une fonction du premier degré linéaire. Voilà, c'est une droite linéaire. Alors, pour la croissance, maintenant, comment est-ce que je fais pour déterminer la croissance de ma fonction lorsque j'ai un tableau de nombres? Eh bien, je vais revoir ma synthèse. Je mets au niveau de la croissance. Et je vois que, ici, je regarde comment se comportent mes ordonnées lorsque mes abscisses augmentent.
Et donc, si les ordonnées diminuent, c'est décroissant. Si elles augmentent, c'est croissant. Et si elles restent les mêmes, c'est constant. Donc je viens voir ici dans mon tableau de nombres. Je vois qu'en fait, lorsque mes abscisses augmentent, mes ordonnées augmentent. Donc ma droite ici est croissante. Alors, la pente maintenant, comment fait-on pour déterminer la pente à partir d'un tableau de nombres? Eh bien, je vais voir dans ma synthèse. Pour déterminer la pente, eh bien, je dois calculer les accroissements des abscisses et les accroissements des ordonnées et calculer ma pente avec delta y sur delta x. Donc, ici, je peux évidemment passer d'une valeur à n'importe quelle autre valeur, d'accord, mais il faut faire la même chose au niveau des abscisses et des ordonnées. Donc là, je suis parti de moins 1, je vais vers 2, je vois que mon accroissement, mon delta x, c'est 3. Et je fais la même chose pour les ordonnées, je passe de moins 2 à 4. L'accroissement des ordonnées vaut 6. Donc maintenant, je vais calculer ma pente en faisant que m est égal à delta y sur delta x. Donc m est égal à delta y sur delta x est égal à 6 sur 3 est égal à 2. Donc je rappelle qu'avec les tableaux de nombres, on aura directement le signe de la pente, contrairement au graphique, là où il faut regarder si la pente est croissante ou décroissante. Tandis que pour le tableau de nombres, lorsque vous faites votre calcul, si la valeur est positive, c'est que la pente est positive. Et si la pente doit être négative, vous obtiendrez par calcul une valeur négative. Alors le zéro ou la racine maintenant, comment fait-on pour le déterminer avec le tableau de nombres? Donc je vais voir ma synthèse. Voilà, 0 racine. Et donc on voit ici que si j'obtiens une valeur en abscisse avec une valeur en ordonnée correspondante qui est nulle, eh bien ce sera la valeur de x sera la valeur de ma racine. Donc je dois repérer dans le tableau la valeur de y qui est égale à 0 et je regarde la valeur de x. Et cette valeur de x, ce sera la valeur de ma racine. Et donc ici, je viens voir dans le tableau, je repère ici au niveau des ordonnées la valeur 0, voilà, j'ai 0 à y, donc maintenant je regarde la valeur en abscisse, c'est 0. Donc ma racine vaut 0, ce qui est logique puisque ma droite est une droite linéaire, elle passe par l'origine, donc la racine est égale à 0. Voilà, ici, 0, x égale 0. Pour l'ordonnée à l'origine maintenant, eh bien, je vais voir dans ma synthèse. Pour l'ordonnée à l'origine, je vois que je repère la valeur en abscisse qui vaut 0 et je regarde la valeur en ordonnée correspondante. Et cette valeur en ordonnée correspond à mon ordonnée à l'origine. Je viens voir au niveau de mon tableau. Eh bien, j'ai ma valeur en abscisse ici qui est égale à 0. Je regarde la valeur en ordonnée correspondante, c'est 0. L'ordonnée à l'origine vaut 0, ce qui est logique puisque ma droite est une droite linéaire qui passe par l'origine. Donc racine et ordonnée à l'origine pour une droite linéaire, c'est toujours égal à 0. Et donc maintenant l'expression analytique, qui n'est pas demandée, mais voilà, autant le faire, elle est égale à quoi? Puisque je connais ma pente et je connais mon ordonnée à l'origine, eh bien j'ai y égale à 2x plus 0, donc y égale 2x. Suivant maintenant, donc je ne vais pas faire encore le lien avec la synthèse, maintenant on le fait directement. Donc, quel est le nom de cette fonction-ci? Je vois que si l'abscisse est égale à 0, donc ça veut dire que si je me place à l'origine, eh bien ma valeur en ordonnée vaut 2. Donc ça veut dire que mon graphe de fonction vient intercepter l'axe des ordonnées en 2 lorsque je me place ici à l'origine. Donc elle ne passe pas par l'origine. Donc j'ai une fonction du premier degré affine. C'est une droite affine. La croissance, maintenant, je regarde comment évoluent les ordonnées lorsque je me déplace dans le sens des abscisses.
eh bien on voit que mes ordonnées augmentent, donc la droite est croissante. La pente, maintenant, je dois déterminer les accroissements des abscisses et les accroissements des ordonnées. Je vais faire le rapport entre les deux. Donc voilà, je suis passé de moins 3 à 1, j'aurais pu passer de 0 à 1. Donc ici, le delta x vaut 4. Et le delta y, attention, je dois garder évidemment le même saut. Le delta y vaut 4. Donc ma pente, m, delta y sur delta x, égale 4 sur 4, c'est égal à 1. Ma pente vaut 1. Et donc, ici, le 0 ou racine maintenant, donc le 0, c'est la valeur de x lorsque y est égal à 0. Mais le problème ici, c'est que l'on n'a pas ici de y qui est égal à 0. Donc ça veut dire, est-ce que l'on pourrait dire qu'il n'y a pas de racine? Il doit y avoir une racine parce que la fonction est affine. Donc forcément, elle doit venir intercepter l'axe des abscisses quelque part. Alors comment fait-on? Si on ne le voit pas comme ça dans le tableau, hein, puisqu'on n'a pas de valeur en ordonnée qui est égale à 0, il faudrait utiliser la formule, soit résoudre la petite équation avec y égale mx plus p. Mais on pourrait utiliser la formule, mais on voit qu'il nous manque la valeur de p. Or, cette valeur de p, qui est l'ordonnée à l'origine, on pourrait la trouver. L'ordonnée à l'origine, c'est y égale 2, puisque c'est la valeur de l'ordonnée lorsque x est égal à 0. Voilà, x est égal à 0, je me place à l'origine, je regarde la valeur de y, elle vaut 2. Donc maintenant, puisque je connais la valeur de mon ordonnée à l'origine, je peux calculer ma racine, puisque je connais la valeur de p et la valeur de m, je la connais également. Donc je vais avoir x qui est égal à moins 2 sur 1, d'accord? Donc ma racine, c'est le 0, x est égal à moins 2. Donc attention à cet exercice-là. Alors l'expression analytique, maintenant on connaît forcément la pente et l'ordonnée à l'origine, et donc on a que y est égal à 1x plus 2, y donc est égal à x plus 2. On simplifie l'écriture. Bien. Tableau suivant maintenant. Donc il faut déterminer ici le nom. Alors, on voit clairement que toutes les ordonnées ont la même valeur. Lorsque toutes les ordonnées ont la même valeur, on est en présence d'une fonction constante, droite constante. Alors la croissance pour une droite constante, c'est constante. Donc la droite est constante. Et on voit que lorsque l'on se déplace dans le sens des abscisses, donc les ordonnées ne changent pas de valeur. La pente maintenant, la pente pour une droite constante, elle est égale à 0. On peut quand même faire le calcul, donc les accroissements de x, ici on voit qu'on a 8. Accroissement de y, de moins 4 à moins 4, on n'ajoute rien du tout, c'est 0. Donc la pente, c'est delta y sur delta x, c'est 0 sur 8, c'est égal à 0. Pour le 0, la racine, donc il faut trouver une valeur en ordonnée qui est égale à 0. Mais ici, évidemment, la droite est parallèle à l'axe des abscisses et elle passe en moins 4. Donc il n'y aura jamais de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc la racine, c'est x égale, n'existe pas. Il n'y a pas de racine. Donc je mets une barre. Et on peut ajouter aucune racine. Ordonnée à l'origine. Pour l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Donc x est égal à 0, voilà, j'ai ma valeur de y. Et donc mon ordonnée à l'origine vaut moins 4. Donc mon expression analytique maintenant, eh bien, c'est y est égal à 0x, puisque la pente vaut 0, moins 4. Donc, on simplifie l'expression, on a y égale moins 4. Passons maintenant
aux expressions analytiques. Alors, ici, de nouveau, c'est la même chose, on nous demande de déterminer le nom. Alors, on voit qu'ici, le coefficient de x est différent de 0 et que le p, donc l'ordonnée à l'origine, c'est différent de 0. Alors, si je vais voir ma synthèse, voilà, pour le type de fonction, je vois que ce n'est pas y égale p que j'ai, ce n'est pas y égale mx, j'ai quelque chose de complet, j'ai y égale mx plus p, donc mon m est différent de 0 et mon p est différent de 0. Donc j'ai une fonction du premier degré affine, j'ai une droite affine. Voilà, donc m est différent de 0, la pente est différente de 0, le p est différent de 0, donc j'ai une fonction du premier degré affine, droite affine. La croissance maintenant, eh bien il faut regarder, pour ça, il faut regarder le signe du coefficient de x. S'il est plus petit que 0, le m, c'est décroissant. S'il est plus grand que 0, c'est croissant. S'il est égal à 0, c'est constant. Ici, on voit que m est plus grand que 0, donc la droite est croissante. La pente maintenant, eh bien pour la pente nous est donnée par la valeur de m. Et donc ici, notre pente vaut 2. Le 0 ou racine, à partir d'une expression analytique, il y a soit la méthode longue, donc on va remplacer y par 0, et on va résoudre l'équation pour trouver la valeur de x. Ou il y a la méthode rapide, on utilise la formule moins p sur m. Il faudra évidemment savoir faire les deux. Et donc là, moi j'ai utilisé la méthode rapide, évidemment. X est égal à moins p sur m, donc p est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine nous est donnée ici par moins 3. Donc je vais, attention ici, on a l'opposé de p, donc je dois faire l'opposé de moins 3, d'accord? Donc l'opposé de moins 3 sur la pente qui vaut 2. Donc le 0, la racine, c'est x est égal à 3,5 ou 1,5. Alors l'ordonnée à l'origine maintenant, ça donc oui, on le sait bien, que pour trouver l'ordonnée à l'origine, évidemment, c'est la valeur de p ici. Et donc, ordonnée à l'origine, p est égal à moins 3. On passe à la suivante. Y est égal à 4. Et donc, y est égal à 4, on voit que le terme avec x, la variable x, n'est plus présent. Donc, ça veut dire que m vaut 0. D'accord ? Et lorsque l'on a y est égal à un nombre pur comme ceci, eh bien, c'est que l'on a une droite constante. Donc, la pente est égale à 0, mais l'ordonnée à l'origine est différente de 0. Donc, on a une fonction constante, on a une droite constante. La croissance, vu que c'est une droite constante, la croissance, donc, la droite est constante, puisque m est égal à 0. La pente, m est égal à 0. La racine, eh bien, ici, évidemment, il faut trouver la valeur de x. Or, il n'y a pas de x. Il n'y a aucune racine. Parce qu'il faut savoir ici que, vu qu'on a l'expression analytique y est égale à 4, ça veut dire que notre droite est parallèle à l'axe des abscisses et coupe l'axe des ordonnées en 4. Donc il n'y a pas de racine. Et l'ordonnée à l'origine, eh bien évidemment, c'est 4, puisque ici, on a notre expression analytique sous la forme y égale p. Passons à la suivante. Y est égal à moins 3x. Donc ici, on voit que le coefficient de x est différent de 0, mais l'ordonnée à l'origine n'est pas là. Donc ça veut dire qu'elle vaut 0. Donc lorsque l'on a ceci, eh bien on a une fonction du premier degré linéaire, on a une droite linéaire. Puisque le p est égal à 0, ça veut dire que la droite va passer par l'origine.
du repère cartésien. Alors la croissance, ben, on voit qu'en fait m est plus petit que 0, donc on a une droite qui est décroissante. La pente ben, nous est donnée évidemment par la valeur de m, hein, du coefficient de x, la pente est égale à moins 3. Le 0 ou racine, eh bien on va utiliser la formule moins p sur m, donc p est égal à 0, m est égal à moins 3, donc je fais l'opposé de 0 sur l'opposé de 3, ce qui me fait 0, donc la racine vaut 0. Ce qui est bien logique, puisqu'on passe, la droite passe par l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, eh bien, on voit qu'il n'y en a pas, hein, c'est p est égal à 0. Voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve pour la prochaine, à bientôt.